Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'informatique embarquée et les objets connectés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer un émulateur de téléphone Android pour pouvoir tester vos applications réalisées avec App Inventor. Pour suivre cette vidéo, il faut avoir préalablement suivi le module de présentation d'App Inventor. Donc pour commencer, nous allons charger le document d'explication qui se trouve sur le serveur. Donc nous allons utiliser un navigateur web, donc de préférence moi je choisis Edge parce que Edge étant un produit Microsoft, il est normalement très bien compatible avec les outils Office 365. Donc quand j'ouvre ma page de présentation, j'arrive directement sur mon compte Office 365. Si ce n'est pas le cas pour vous, donc vous lancez dans votre navigateur web un moteur de recherche et vous tapez Office 365 Login. Normalement, il devrait apparaître en premier choix de votre moteur de recherche. Donc vous lancez Office 365 Login. Et donc là, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte Office 365. Alors la page est peut-être éventuellement différente, mais le principe est le même. Euh, vous entrez votre identifiant et vous cliquez sur connexion. Voilà, vous rentrez votre mot de passe et vous vous connectez. Si vous êtes sur un ordinateur qui est le vôtre, vous pouvez cocher ne plus afficher ce message. Si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, un ordinateur de l'établissement scolaire par exemple, vous ne cochez pas la case et restez connecté, vous mettez alors non si vous ne voulez pas rester connecté, oui si c'est votre ordinateur et que vous voulez rester connecté. Donc voilà, donc on arrive sur la page de présentation d'Office 365 hein, avec les outils habituels, hein, Outlook, OneDrive, Word, Excel, etc. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'utilisation de OneDrive et de Word. Donc vous lancez d'abord OneDrive. Donc vous avez peut-être déjà dans votre OneDrive un dossier SNT. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous créez un dossier SNT. Donc pour cela, vous allez sur Nouveau, Dossier, et vous rentrez un nouveau dossier SNT. Et vous faites Créer. Voilà. Une fois votre dossier SNT créé, donc dans le dossier SNT, vous allez trouver les 7 chapitres du programme de SNT, plus un chapitre, plus un dossier d'annexe. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le dossier 5, hein, informatique embarqué et objets connectés. Donc même remarque, si vous n'avez pas de dossier 5 informatique objet connecté, nouveau dossier, 5 espace espace informatique embarqué et objets connectés. Je vous laisse le noter. En ce qui me concerne, le dossier existant déjà, j'annule ma saisie. Donc vous rentrez dans le dossier informatique et objets connectés et vous allez créer, si ce n'est pas déjà fait, un dossier App Inventor. Donc je vous laisse créer le dossier App Inventor, s'il n'existe pas. Puis, alors voilà. Puis maintenant, on va charger le document dans le dossier App Inventor. Alors, pour charger le document, nous utilisons l'onglet Charger. Et le document, en l'occurrence, c'est un fichier. Donc, on ouvre un explorateur de fichiers. Alors, si vous êtes au lycée, vous allez aller chercher le document sur le serveur, hein, sur le NAS industriel, hein, dans SNT ressources. Hein. Si vous êtes, comme c'est mon cas, sur votre ordinateur personnel, vous pouvez charger le document à partir d'une clé USB ou à partir de votre disque dur. Donc en ce qui me concerne, j'avais placé le document dans le dossier téléchargement. Donc le document s'appelle SNT créer une application avec App Inventor et c'est la version, en ce qui me concerne, la version 1.0. Voilà, donc vous chargez le document. Il peut arriver que le téléchargement bloque. Hein, quand le téléchargement bloque, on voit ici un message d'erreur. Donc vous fermez la fenêtre de message d'erreur et vous rechargez une nouvelle fois. En général, ça marche très très bien. La deuxième fois, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va ouvrir le document. Là, c'est un document Word, donc on va double-cliquer et ouvrir le document Word. Voilà. Donc vous avez le document de travaux pratiques concernant le travail sur App Inventor. Donc vous allez réduire votre fenêtre et faire en sorte que votre fenêtre prenne la moitié de l'écran. Donc le chapitre qui va nous intéresser, c'est le chapitre Installation de l'émulateur Android pour App Inventor. Pour pouvoir tester l'application mobile, avant de la transférer sur un téléphone,
nous allons utiliser un émulateur de téléphone Android. Donc vous pouvez télécharger MIT App Inventor Tool sur le site du lycée en suivant le chemin suivant. Réseau, Nasindus, SNT Ressources, Poitiers, 5-espace information informatique embarquée et objets connectés, App Inventor logiciel. Si vous n'êtes pas sur le site du lycée, ce qui est mon cas, je vous ai mis l'adresse du site de téléchargement. Donc c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Donc je vais sélectionner l'URL, faire un CTRL-C au clavier, ouvrir un navigateur web, donc soit Chrome, soit Firefox. Alors pour des raisons pour des raisons personnelles et des raisons de confidentialité, je préfère utiliser Firefox qui est plus sécurisé et qui est plus respectueux de la vie privée. Et je préfère utiliser également Chrome pour les mêmes raisons. Donc je vais taper dans ma barre de recherche, là, la barre URL, l'adresse internet du site du MIT pour pouvoir télécharger l'application de l'émulateur. Donc l'émulateur, nous, on va suivre les instructions pour installer App Inventor Setup Software sur un ordinateur Windows. Donc si vous avez un Mac, vous choisirez Mac, et si vous avez un ordinateur équipé de Linux, vous choisirez Linux. Donc en ce qui nous concerne, c'est ce qui me concerne, instruction pour Windows. Donc c'est une instruction, c'est une installation très classique, hein. Donc on va d'abord télécharger le setup sur notre ordinateur, hein, donc download the installer, voilà, et on fait enregistrer le fichier. Donc le fichier va s'enregistrer comme d'habitude dans le dossier téléchargement de Windows. Donc vous ouvrez un explorateur de fichiers. Donc explorateur de fichiers, soit vous avez un lien ici et vous pouvez l'ouvrir, soit vous utilisez les touches de votre clavier, vous appuyez sur la touche Windows et en même temps sur la touche E de votre clavier. Windows E, ce qui permet d'ouvrir un navigateur. Dossier téléchargement. Donc on voit que le téléchargement est en cours. Alors le téléchargement prend plusieurs minutes. Donc j'avais déjà moi téléchargé préalablement le setup. Donc on va passer directement à l'étape suivante qui est l'installation du setup. Donc voilà, le setup, MIT App Inventor Tools, Setup. Donc première page de présentation, hein, présentation classique, on appuie sur Next. Vous êtes d'accord avec les licences? Oui. Et est-ce que vous voulez installer ou désinstaller l'application? Donc on veut l'ajouter. Est-ce que vous voulez qu'elle soit utilisée par tous les utilisateurs de l'ordinateur ou uniquement par vous, sur votre compte? Alors on va mettre utilisée par tous les utilisateurs, hein. Donc on va mettre un icône sur le bureau. Next. Et l'application va s'appeler MIT App Inventor Tools, c'est parfait, installe. Donc vous laissez le logiciel s'installer. Donc ça prend quelques minutes, hein. Pendant ce temps-là, on va fermer la page, on n'en a plus besoin. Je vais également fermer cette page-là. Et le transfert. Par contre, vous gardez bien la page avec les exercices à faire. Donc on a fini et on va lancer, hein, directement le logiciel. MIT Inventor Admin Privacy Install. Alors, effectivement, en ce qui me concerne, j'avais déjà installé le logiciel, c'est pour ça que ça indique ce message. Mais vous, dans votre cas, ça va lancer l'application. OK. Donc nous allons maintenant tester l'émulateur Android qui permet de tester les applications App Inventor. Donc, on a ici l'icône AI Starter, hein, l'icône de l'émulateur. Donc vous pouvez, à partir de cette icône, lancer l'émulateur Android. Donc il apparaît en bas ici, donc on va l'ouvrir. Donc c'est tout à fait normal, l'application, c'est une application DOS, Shell, qu'on appelle aussi. Donc pour l'instant, on n'a que ça qui s'affiche, d'accord? Donc on va mettre ça de côté, on n'en a pas vraiment besoin en fait, c'était juste pour vous faire voir que l'application est lancée. Donc on va maintenant lancer App Inventor. Donc on va ouvrir App Inventor ayant été développé en collaboration avec Google. Je vous recommande d'utiliser Chrome, hein, pour App Inventor. Donc on va lancer Chrome.
voilà. Donc moi j'ai créé ici un raccourci qui permet de lancer App Inventor. Maintenant, vous, si vous n'avez pas de raccourci, vous ouvrez votre document de travail qui se trouve sur Office. Je relance là. J'avais momentanément interrompu la connexion, donc je me reconnecte sur OneDrive dans mon dossier SNT, informatique embarquée, App Inventor. J'ouvre le document. Voilà. Donc vous avez ici, dans le premier chapitre d'introduction, le chemin vers l'App Inventor. Donc vous pouvez faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et vous copiez dans la barre d'adresse, dans la barre URL, l'adresse du site. Voilà. Donc, comme je le disais, App Inventor est développé en collaboration avec Google. Donc, on se connecte avec notre identifiant de compte Google et on rentre le mot de passe si nécessaire. Ça n'a pas été nécessaire pour moi puisque je m'étais déjà connecté précédemment. Donc, voilà. App Inventor s'ouvre sur ma dernière application. Alors, je vais revenir dans Projet pour voir mes projets. Voilà. Donc, voilà. J'ai deux projets actuellement dans App Inventor. Un petit projet de calculatrice très simple qui fait une addition entre deux termes d'une addition et un petit programme de géolocalisation. On va s'intéresser au petit programme de calcul. Voilà. Donc mon programme de calcul est très simple. J'ai le premier terme de l'addition, le deuxième terme de l'addition, et en appuyant sur calcul, je teste. Mais si j'appuie sur calcul, ça ne fonctionne pas. Hein. On est dans la plateforme de développement. C'est pas une plateforme d'émulation ou une plateforme de test. Donc pour pouvoir tester, je vais lancer l'émulateur. Donc je lance l'émulateur. À savoir que l'émulateur est quelque chose d'assez lent, donc il faut bien attendre les consignes qui sont données. Donc voilà, voilà, on voit que l'émulateur s'est lancé et commence à démarrer. Donc surtout, on ne touche à rien, on laisse l'émulateur démarrer. Voilà, c'est indiqué ici. Hein. Attendez s'il vous plaît, ceci peut prendre 1 minute ou 2. Donc on prend bien le temps. Surtout, ne déverrouillez pas, hein, il faut encore attendre. Donc on attend bien la fin du décompte indiqué ici. Hein. Donc 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes. On attend jusqu'au bout. Deux secondes, une seconde, voilà. Lancement de l'application. Compagnon en cours de lancement. On attend de nouveau 7 secondes. Alors pour le coup, c'est le temps d'installation de l'application sur l'émulateur. Donc voilà. Là, voilà, l'émulateur est lancé. Et on a notre application qui s'affiche sur notre petit téléphone portable. Donc on va désormais pouvoir tester l'application. Donc je vais rentrer un premier terme de l'addition, au hasard, hein, 78. 78. Le deuxième terme de l'addition, 543. Voilà. Je vais fermer ici en appuyant sur Done et je vais calculer. Et voilà, on voit que notre application de calcul, très très simple, fonctionne très très bien. Donc vous pouvez ainsi réaliser plein de petites applications de conversion, de calcul avec App Inventor. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez éteindre le téléphone. Voilà, le téléphone est éteint. Ça fonctionne vraiment comme un téléphone Android. Hein. On peut déverrouiller. Alors, en général, ça prend beaucoup de temps le déverrouillage. Alors, bon, donc mon exemple n'est pas probant là sur le déverrouillage. Bon, je vais aller sur Home. Voilà, il fallait appuyer sur Home au préalable et on revient sur l'application. D'accord. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez laisser l'émulateur en background, comme ça par exemple, et continuer le développement de votre application pour pouvoir ensuite construire et tester de nouveau avec l'émulateur les modifications que vous avez réalisées et de nouveau afficher l'émulateur quand vous en avez besoin. Donc voilà. Donc cette sur l'émulateur est terminée. Hein. Vous savez désormais comment installer l'émulateur et comment utiliser l'émulateur. Je vous dis à bientôt j'espère pour une prochaine vidéo des cours de SNT.